want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Eh bien bonjour à tous pour cette troisième journée de WCS Leipzig. Je suis tout seul mais plus pour très longtemps. Anos est en train d'arriver, on se dit on va prendre à l'heure. Voilà, Anos est plus ou moins malade donc il met un peu de... Voilà, il a galéré pour venir ici mais il est tout de même en bonne voie. Pour ces trois derniers matchs que nous allons avoir aujourd'hui, avec le premier qui ne va pas tarder du tout. Le lobby est déjà créé depuis 10 minutes. Je propose de refaire un petit point bracket très rapidement, comme ça ça nous permettra de faire un retour sur ce qui s'est passé, ce qu'on va voir aujourd'hui tout simplement. Nib contre Showtime, premier match, grosse opposition entre les deux joueurs. Voilà, Funkel avait rappelé hier, ils ne se sont joués qu'une seule fois l'année dernière et c'est Nib qui s'était imposé sur le score de 3-2 et historiquement ça a toujours été le cas. On aura ensuite Serral contre Special, très gros match. En fait, on a deux champions WSS qui vont s'affronter sur le premier match et puis en dessous on a deux joueurs en quête en fait d'un premier gros titre. Alors Serral a remporté les WSS Europe, mais Major voilà il attend et puis Serral aimerait remporter aussi un WSS et ensuite bien évidemment on aura la finale, donc de très grosses confrontations à venir. On a été gâté par les matchs hier, beaucoup de 3-2 notamment ce special contre Snud qui était de toute beauté et ça sera évidemment pour j'étais en train de remonter 20 000 $ pour la première place, 10 000 et puis après 6 500 pour les 3 et 4e. Un spot immédiatement en BlizzCon pour celui qui remportera cette étape. Donc ouais, dès le mois de janvier, en fait, on aura déjà un joueur qualifié pour la BlizzCon. Ça sera le tout premier. Les admins sont en train de demander aux joueurs s'ils sont prêts. J'espère que vous l'êtes. Voilà, tranquillement, installé chez vous. Je regarde le chat. Non, il n'y aura pas de solocast, hein, il est en train d'arriver. Notre cher Yann Lott, évidemment, Special a perdu. On m'aurait menti. Non, il s'est imposé. Donc, nous avons les trois races représentées en demi-finale. Le jeu sera-t-il équilibré? Oh mon Dieu! D'habitude, on a un peu 4-0 à la fin. Ou alors Nib dans le coin. Hein? Du lourd pour commencer. Les deux match-up promettent. Ça va être effectivement complètement fou. Envers, c'est... Pourquoi vous êtes planté? Alors, je veux juste... Si j'ai le temps. Si le temps... Oh, ils sont galères. On va faire, hop, best of 5. Et on va choisir Nib. Et on va mettre ici Show Time. Et Show Me the Future. Si tu peux retourner sur mon écran, mon cher Mathieu. Voilà, historiquement, Nib contre Showtime, ce n'est pas terrible pour le joueur allemand Nib qui s'imposait le plus régulièrement possible. Et quand on voit les victoires de Showtime, à chaque fois c'est sur des événements, c'est sur des événements online. Et puis là, on voit même qu'il y a même, il y a eu revanche, puisque le format était en BO5 sur ce tournoi. Donc ouais, non, à chaque fois, si vous regardez WCS, IUM, et puis après, ça se passe pas forcément très bien. Donc Nib qui partira favori dans ce match, mais historiquement, le lobby est lancé. Historiquement, ils ont toujours produit des matchs absolument fantastiques, ces deux joueurs. Passons in-game, voilà, tranquillement. Ici, en haut à droite, représentant l'Allemagne en quête d'une gloire passée. Il a remporté un événement il y a de cela 2 ans. C'était le seul joueur à avoir réussi à vaincre Björn, le champion de la BlizzCon 2016. Il s'agit de Showtime. Et en bas à gauche ici, le champion absolu. Si vous avez vu l'affiche BlizzCon de l'année dernière, il y a un joueur au centre, il y a un joueur beaucoup plus gros que tout le monde, parce que c'est le seul qui a remporté 3 événements dans l'année. Il s'agit de Niblet. Bon allez. Ouais, allez, moi j'appelle ça un double. Hein. Tu appelles ça un double? Bien sûr. Tu changes le E en O, poulet. Comment? J'avoue. Ça se trouve, de là vient l'inspiration de son pseudo.
Moi, j'ai pas mettre des hauts, c'est comme quand tu changeais un peu avec l'histoire de QWERTY AZERTY sur CS, tu passais ton A en Q ou l'inverse. Ouais. Voilà, juste pour le swag. Donc ici, on a Nib contre Showtime. Moi, j'ai le match que j'ai le plus apprécié d'eux. Alors, j'ai pas en souvenir le tournoi, mais la game, elle était sur Apothéosis. Les gars ont réussi à trade base 3 fois au sein d'une même partie. Sachant qu'à chaque fois, tu trade base, en général, tu perds tous tes bâtiments. Donc, à 3 reprises, dans la même partie, ils ont perdu l'intégralité de leur base et l'ont reproduit à un endroit complètement improbable. Non, mais sur ça, la c'est carte. stylé. C'était Tu juste. te rappelles sur HOTS, il y avait même des games où des fois en fait les bases s'inversaient. Le mec qui commençait Oui. au nord reprenait une base au sud parce qu'il y avait eu un trade base chelou et donc du coup ça se battait. Ouais, vous avez remarqué que j'ai une voix bizarre, je suis désolé les poulets, je suis super malade. Donc voilà, j'ai le nez bouché compagnie, mais Je te retourne je vais tout faire pour que pas vous... vers moi durant ces 5 C'est prochaines prévu, c'est prévu, t'inquiète. Moi-même, ça me fait toujours peur. Donc voilà, je vais tout faire pour que vous vous en rendiez pas compte. C'est parti les poulets, vous le savez, c'est la demi-finale, dernier jour de cette fucking DreamHack Leipzig. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est bon, j'ai pas vu le dernier, mais c'était Major, Bah, oui. Snoot. J'avais tellement peur. Snoot, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je sais plus si c'était Funka ou... Il y avait quelqu'un qui me l'avait dit et je me disais oh mec tu vas loin alors qu'il avait totalement raison. Snoot c'est un truc de fou parce qu'on le voit assez rarement en ZVT. Souvent il se tape des ZVZ ou des ZVP et je trouve que son ZVT est toujours impressionnant et j'avais vraiment peur, ce serait pas été la première fois qu'il barre la route à Major. Et Major est passé. Ah non, J'ai mais adoré sur, ce BO5. Sur ce nouveau patch, il a mis un petit peu de temps avant de retrouver son ZVT, mais sur le dernier, le mec était juste C'était- intestable. Mais À la oui, dernière mais Obscure Cup, le ça mec me rendait fou. il fume live, il fume rieur, enfin c'était juste scandaleux ce qu'il était capable de produire en match. En gros, il était intuable. La semaine d'avant, cette Obscure Cup, il avait flingué Innovation en shootcraft, enfin voilà, bref, c'est la solidité. Maintenant, ça sera pour plus tard, on est dans un autre match-up ici, on est sur du PVP, on est en train de partir Phoenix des deux côtés, oh mon dieu, quand je vois ces deux joueurs partir là-dessus, tout de suite je m'imagine des vaisseaux mers Arrivé en s'affronter. masse. Je ne sais pas encore, hein, on en est très loin, mais voilà, c'est un peu le souvenir que j'ai de ces deux protagonistes. Maintenant la méta a quand même pas mal évolué. Ouais, Mathieu, on n'a pas l'affichage des subs et merci à toi Florking d'avoir les subs. Désolé mon poulet, c'est juste qu'on n'a pas l'affichage, là on va vous le rajouter. Du coup, les premiers Phoenix ils sont en train de pop du côté de chez Showtime, c'est la même du côté de chez Nib. J'ai pas fait attention pour être honnête avec toi, est-ce que tu peux nous faire un point sur qui a scouté la Stargate de l'autre et qui potentiellement sait que son adversaire fait des Phoenix? Alors ici ça n'a pas été scouté et de l'autre côté ça C'est l'aide, vu, donc d'accord. avantage quand même assez Showtime. important pour Showtime. Hein. Ok. Même si là on repère qu'il y avait un 3 propre d'écart, bon qui s'est réduit à 2 mais c'est toujours un petit peu l'idée de l'avance au niveau du BO. Et très intéressant hein, ce pylône qui est mis ici en proxy. Est-ce qu'il y aurait des velléités agressives ou est-ce que c'est histoire d'avoir La vision. en fait juste la vision hein, sur le trajet hein. Ouais. Ouais, surtout que c'est marrant parce que c'est Nib qui a posé le pylône Oh alors que c'est là Showtime là. qui avait vu l'aérien. Showtime qui du coup a vu, enfin c'est plutôt Nib en fait qui a vu le poteau rose. Il vient de voir pas mal de chez Phoenix du côté de chez Showtime. Si on fait un point sur le compte de Phoenix, on a l'impression que c'est Showtime qu'on a un peu plus. Ça se confirme pas sur le production tab. On est à égalité, c'est juste que Showtime avait l'avantage du défenseur. C'est ça, il avait l'avantage du défenseur et puis Nîmes n'avait pas voulu envoyer tous ses Phoenix en fait à l'autre bout de la carte sans même savoir ce qu'il se tramait. Showtime, fort en fait de l'information qu'il a eu en premier, décide d'insister sur les Phoenix et clairement il va partir sur full air. Là où Nîmes en fait il a compris que parce qu'il était attendu, et ben en fait ça ne servait plus à rien d'assister parce que potentiellement Showtime en fait il aurait eu déjà lancé la porte face à Alicie ou une j'en sais rien mais Je suis d'accord. voilà, sans même avoir eu l'information de ce qui se trame, genre il voit que son adversaire l'attend et s'il l'attend c'est que c'est mauvais signe et qu'il faut changer son fusil d'épaule. C'est marrant, Avant Nib, même t'as de vu qu'il l'avoir tente chargé. quand même le prisme de transfert. Dans un monde où le Phoenix va être roi, il y a un côté assez greedy en fait là-dedans. Vous savez, c'est comme par exemple quand vous savez que votre adversaire a fait muta, souvent vous voyez un peu moins de drop. Donc j'aime bien ce pareil. Attends, je suis en train de réfléchir mais ça me rappelle une partie où justement j'étais complètement choqué de voir ça. Et ça s'était retrouvé être un viol. Et je me demande si c'était pas Nib qui a réussi à produire ça. Ou peut-être Hero. Je pense que c'était Hero. Pété du brain comme il est. Et en fait, il avait nullifié. Il avait fait une sorte de nullifier Phoenix contre Phoenix. Il avait contre-attaqué avec les trackers sans le blink. Mais le prisme transfert lui donnait l'opportunité avant le blink. Et là, il a beau être en sous-effectif. Nib a remporté le début de fight. Là, j'ai tu pas dégraisses compris ce qui s'était passé. Il est censé avoir un peu plus de Bah Phoenix oui. Showtime et au final, c'est lui qui perd la fight.
Et voilà, c'était à peu près ça qui s'était passé, genre Phoenix contre Phoenix, et ensuite le prisme transfert il amenait le blink, et il n'avait plus possibilité de sniper ce prisme transfert qui était défendu à la fois pour les Le trackers et prisme pour de les Phoenix. transfert qui amenait le blink. Pas mal. Ben, c'était absolument ça. Hein. À l'époque, tu pouvais le rechercher dans le prisme, le blink, c'était super pratique. Attention, ici on a le go de la part de Nib, c'est plutôt bien fait. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose avec ces stalkers qui pour le moment n'ont pas le blink, on vous le rappelle, hein. Toute la technologie a été envoyée sur les Phoenix. Moi je pense que ça passe, poulet. Ah bah ça a l'air de passer, hein. Ici effectivement, Nib avec un très bon compte, maintenant on a lui nul, il fait pas mal le DPS, des trackers, du joueur américain, mais c'est la galère, hein. Côté Showtime qui a déjà perdu beaucoup de probes ici, le prisme transfert qui n'est toujours pas contesté. Maintenant il reste encore des Phoenix, mais qui sont bientôt à court d'énergie, au moins ils n'auront plus qu'à se suicider ici. Et est-ce qu'on n'arrive pas à tenir quand même au poil de Hulk ici? Maintenant, Showtime, il continue d'investir en fait sur la seule technologie qu'il a à l'heure actuelle, c'est du Phoenix. Il a envie de snowball là-dessus, plutôt que de se dire d'essayer de faire un immortel complètement à l'arrache. C'est un gros parti pris. Maintenant, est-ce que ça va payer? Je n'ai aucune idée. On comprend quand même pourquoi est-ce que Nib avait pas mal d'armées. Hein. Là, il vient de prendre 8 collecteurs à son adversaire. Et pour autant, ils sont toujours à égalité en termes de probes. Donc on voit quand même que Showtime avait essayé de monter à 55, qui est donc l'équivalent en gros de 2 bases saturées. Quand du côté de chez Nib, on l'avait coupé un peu plus tôt. Donc du coup, la Nib, tout ce qu'il vient de prendre comme probe, ça réégalise, mais en aucun cas, ça ne lui donne l'avantage. On voit même que la B3 a été posée plus tôt de la part de Showtime. Donc intéressant ce qui avait fait Nib, mine de rien. Parce que son petit cut, pour le moment, je trouve qu'il n'a pas été suffisant. C'est ça, et Showtime, là, qui malheureusement pour lui, en fait, a perdu 2 Phoenix, n'est pas le drame, mais tout de suite, tu vois, quand t'as... Enfin, cette Phoenix c'est cool, mais franchement cette Phoenix quand tu passes au-dessus d'une ligne de minerais et tu prends 10 probes quasiment instantanément. 5 c'est déjà beaucoup plus lent, c'est forcément beaucoup d'énergie en moins pour les lever, mais voilà, c'est pas la mort non plus. Donc voilà, Showtime il va essayer vraiment d'insister sur sa 3ème base, il a lancé masse de probes, maintenant il lui faut prendre l'information. Voilà sur ce qui se passe immédiatement, on repère qu'il est à la B3, on sait désormais que Nîmes n'est pas 100% all-in sur une éventuelle future agression, et par conséquent on a immédiatement relancé des probes. Tu vois, c'est Showtime, c'est le scout, l'adaptation, ouais. C'est vif. Hein. Non, clairement, c'est propre, on retrouve le beau Showtime là, ça fait très plaisir. Attention ici, attention c'est risqué. Ça va que pour le moment le blink n'est pas encore terminé du côté de chez Nib. Parce que bientôt les petits moves comme ça, tu prendras le coup gratuit pour prendre la vision sur les stalkers. Et puis après tu prendras le 2e coup du blink. Et là forcément il y aura toujours un ou deux Phoenix qui tomberont. Donc là c'est une des dernières fois, j'ai envie de dire, où Showtime peut vraiment scouter un peu gratuitement en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Hein. Là... ça va devenir très compliqué. Merci. Ah bah, franchement, j'espère que vous avez eu régalé sur cette fin de journée. On n'a que 3 matchs aujourd'hui, mais c'est quand même 2 BO5 et un BO7, le meilleur en fait du StarCraft 2, du foreignisme. Ouais, merci de vous être levé aussitôt. Mine de rien, on est dimanche, vous êtes là dès midi. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Et on a beaucoup de portails lancés du côté de chez Showtime qui part sur la charge. Peut-être quand tu vois l'onglet de production du haut face à celui du bas, tu dis que Nib il a clairement envie d'y retourner. On verra si c'est payant. Les Phoenix ils ne sont pas là pour intervenir sur ce prisme transfert. Il produit pas de preuve sur sa B3. Ouais, on est 100%. Finalement la B3 c'était juste un gros fake. Hein. Ouais. Enfin, un gros fake. C'est simplement pour tenir en fait la distance. Hein. Il a décalé les propres de sa B1 sur sa B3. Ici on le force field est magnifique de la part de Showtime, je trouve. C'est compliqué là d'aller chercher un petit blink offensif. Il pourrait le faire derrière son armée. Voilà. Pour pas être devant les IMO, c'est plutôt bien fait. Il y a trop d'IMO. Enfin, je suis pas du tout fan de la compo de Nib. Et de son choix en plus. Il a une compo moyenne qui ne dure pas beaucoup dans le temps pour une économie sacrifiée. Ouais, je pense qu'en fait il a vraiment voulu jouer le main game. Il a vu que Showtime avait repéré la B3 et puis derrière il n'y avait eu aucune autre agression. Il s'est dit ok, le mec il va penser que je fais macro game, il va refaire beaucoup trop 3, mais j'essaie de l'arnaquer. Ça n'a pas payé pour l'instant, hein. Showtime ici attendait, c'était full zélote charge, bon qui n'est pas encore là, mais au moins le call était très bon et immortel. En production, là on tente le move, on a levé les sentries, on a voulu faire un bloc de la rampe et c'est un échec. Ouais, c'était super bien tenté, raté, clairement. Ah, il reste une petite sentry quand même. Hey, il va quand même en récupérer une. Là, il va falloir se barrer. Quitte à concéder le prisme. La sentry ici, qui elle est d'humeur suicidaire. Et GG. Et il a raison, c'est vrai que la fenêtre était passée. Après, c'est un peu dur pour cette compétition de GG sans qu'il n'y ait pas réellement une grosse perte d'armée. Mais clairement, la fenêtre était passée. Il était encore à 45 collecteurs, 55 en face. Et en plus, tu l'as dit, son plan de jeu, c'était vraiment de finir. Ça s'est vu. Il a attaqué la B2. Il n'a pas essayé d'attaquer la B3. Il savait que ça n'aurait pas été suffisant, malheureusement. Un Showtime qui nullifie toute tentative de Nib. Chavel aussi. Merci. Je me suis bourré de médoc avant de venir.
Avant de venir, j'ai d'abord vu, pour être honnête avec vous, TKL qui disait moi je serais levé à midi et tout, rendez-vous sur le chat. J'ai d'abord envoyé un message pour lui dire mec, tu veux me remplacer? Je suis mort, mets-toi bien. Il m'a pas répondu. Je me suis dit, il a mytho sur Twitter, ce chien. Je me suis gavé de médoc et je me suis ramené. Et il ne Tel parle un pas, vrai je suis sur soldat. le mytho. Je suis sur le mytho. Viens, on va regarder. Il est là, TKL. À moins qu'il soit connecté. Parle-nous, c'était là, TKL. Attends, ça va être liste des spectateurs. Ouais, mais ça, c'est son Ouais. PC qui est toujours allumé. Il se trouve, il y a aussi écrit au Géanos. Il est pas là, je te dis. Ce fake. Il vous a mytho, les gars. TKL, Ah, il vous pas mytho, tu Monsters. vois. Des bisous. C'est un faux soldat. Moi, je suis un vrai, moi. A true soldier. Why you TKL? Fucking noob. Merde, attends, il y a un salon à rejoindre. On parle du décalage horaire de la fatigue de Div contre Showtime qui joue sur son match à domicile. Oui, c'est toujours un facteur. Maintenant, est-ce qu'on en est là après plusieurs... Enfin, est-ce qu'on en est autant là Au après troisième plusieurs jours de Ouais. compétition, sachant pas que les sûr. joueurs arrivent en avance de toute façon, à haut niveau, le moindre petit facteur qui peut influer d'un côté ou de l'autre peut faire différence. Maintenant, Nib, les gars, il est en demi-finale. Et il a marché sur la plupart de ses adversaires. Oui, il y a eu un match serré contre les Leaders, mais quel que soit le fuseau horaire, je pense que tout le monde s'y attendait. Là, on est qu'à une seule carte. Le build order de Nib était bien choisi, était bien exécuté. C'est juste que Showtime était dans la tête de son adversaire et a réussi à faire tous les bons calls. Bah, Nib, à certains moments, il a joué le brain, il s'est dit je continue dans l'agression au lieu de macro. Ouais. Et à chaque fois, Showtime l'a vu venir. Hein, donc moi, je te rejoins tout à fait. Showtime était dans sa tête. Et c'était hier, les gars, mon anniversaire. Hein, c'est plus gentil, ça sert plus à rien. Mais merci quand même, Wiz. C'est gentil. Allez, en haut à gauche de la map. Il est mené pour le moment. C'est l'américain. Il est en Protoss bleu. Il s'agit de Nib. Et en bas à droite, Showtime. Bah, bon anniversaire en retard aussi, du coup. Hein. Eh ben, Je te merci, balance que Macaille. Je n'étais pas au courant. Non, mais Comme oui, d'habitude, je me suis mal exprimé là. Genre, C'est vrai, tu veux besoin de le dire maintenant, ça faisait un peu froid. Excusez-moi, les poulets, je suis malade. Je me suis levé il y a 1h30, tête dans le cul, en train de cracher mes boyaux. Donc Kate voilà, ne m'a my pas bad. gratifié Mais de la merci beaucoup à toutes notification. les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, ça faisait très plaisir, bien évidemment. 3 poules gris en plus pour l'anniversaire, j'imagine. Ouais, bon, je suis un peu. C'était samedi, je pensais qu'on allait le fêter. Ma meuf me dit non, en fait, on le fait la semaine prochaine. J'avais commandé un petit cadeau pour jouer avec ma fille, donc je voulais la Nintendo Swift. Là. Ouais. Pour faire le con un peu avec Switch. ma fille. Ouais, Switch. Et du coup, je l'ai pas eu et tout. Parce Non, que Swift, c'est franchement. pas les baleines. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Non, franchement, j'étais saoulé. Un anniversaire totalement escroquerie, en fait. Voilà. Donc voilà, limite j'aurais pu streamer samedi soir, mais je l'ai pas fait parce que je trouve que ça aurait vraiment fait crevard, genre c'est ton anniversaire alors tu streams là pour avoir des donations ou quoi. Donc voilà, donc du coup en fait samedi soir, je vous ai regardé. J'ai regardé Interstellar avec ma meuf et puis après je vous ai regardé. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe mon brouillon? Il se passe pas grand chose pour l'instant. Non, il se passe au moins que tout va bien. Donc on est sur une ouverture double portail, à chaque fois dans le wall. Ouais. Juste c'est pour la revenir en standard. fait, sur les fondamentaux du match-up, il y a un moment où si tu n'aimes pas tes deux portails, t'as la première interaction, t'as unité contre 2, mais après tu passes vite de 2 à 4. Ouais. Et là tout de suite l'effet snowball se fait vite ressentir. Pourquoi le wall? Pour éviter de te faire forcer par des adeptes. Donc c'est vraiment l'ouverture que vous allez avoir 99% des games à niveau professionnel. Ouais, Voilà. ah, clairement, c'est ce qui marche le mieux. C'est la meilleure rentabilité. De toute façon, ce qui marche le mieux dans le jeu, les amis, c'est toujours le rapport à la macro, c'est-à-dire pouvoir continuer son développement en continu, faire ses preuves, faire ses nouveaux bâtiments, tout en pouvant produire. Et on cherche toujours le meilleur équilibre. Là, par exemple, comme tu l'as dit, on aurait pu enlever une gate pour accélérer la macro, avoir son Nexus un peu plus tôt, etc. etc. Mais c'est pas possible pour ce que tu as expliqué. Donc du coup, on décale une gate en plus. Et là, on va poser le Nexus parce que là, par contre, on sait qu'on pourrait couper 3 gates. Parce que, comme tu l'as dit, c'était 1, 2, 4, 6. Sauf qu'avec 3 gates, ça fonctionne moins. Ça fait 2, 3. Après, ça fait 4, 5, 4, 6. Donc mine de rien, l'avantage du défenseur te permettrait toujours un peu de contrer. Et merci pour vos donations, les mecs. Bisous. Par contre, donnez à mon PayPal, c'est pour mon anniversaire. Hein. Je touche rien sur le PayPal au gaming, les gars. C'est une escroquerie, ok? Mon PayPal, c'est anospayelatune@gmail.com. Voilà. Paye la thune. Oh, Showtime qui est parti sur une proxy Stargate. Passer en fait les deux premiers portails, tes deux gaz.
toutes les variantes sont possibles, que ce soit poser une base, que ce soit faire une Stargate en proxy, pas en proxy, une robot, un conseil crépusculaire, tout avec des avantages, des inconvénients. Les proxy gates aussi, hein, si vous avez suivi évidemment la crèmerie. Là, on n'est pas du tout dans cette option. Très bonne crèmerie d'ailleurs. Yogo, j'ai kiffé. Ah, c'était fun. Putain. Et là, on est sur la version proxy Stargate avec du coup l'oracle qui va débarquer dans cette ligne de minerai évidemment défendue par une batterie shield. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, il y a... Ah Oh, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ça, attention. Ah non, 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 non. Oh, l'horreur. Il y a la batterie shield. Ah, c'est horrible. Ah non, ah non. C'est beau quand même. Quand tu te rappelles qu'à une époque sans micro-gestion, cette bête-là te tuait 15 probes. C'était 15 probes Alors, en auto-kill. vous avez Maintenant, suivi. elle met 7 secondes pour tuer une probe. C'est magnifique. Starcraft 2. Bon, alors, de mon expertise assez limitée en PvP, je n'aurais pas envie d'expliquer forcément le pourquoi du comment, mais Proxy Stargate, c'est l'un des cheats que je vois le plus, alors qu'au final, on voit que ça peut être très facilement contré. Ça joue peut-être sur le fait que certains joueurs ont une certaine tendance à grid et à ne pas poser ce bâtiment-là. Peut-être que s'il n'y a pas le Phoenix, en fait, ton oracle, tu le considères, tu fais une transition derrière, et puis finalement, il n'y a pas forcément trop de danger, plus que ça. Mais là, Nib, c'est grosse claque à son adversaire. On tue l'oracle, on ne perd qu'une probe, et derrière, en fait, on unifie la porte spatiale de son adversaire. Parce que lui-même en a fait une. Ouais. Là, si tu pars sur une robot, tu fais le limo et qu'en fait l'autre est parti sur une Stargate et il fait pas beaucoup de dommages, il repart sur une robot. Bon, peut-être un immortel de retard, c'est pas trop gênant. Là, Phoenix a souvent envie de le battle avec d'autres Phoenix et le fait de. Enfin, au moins pour nullifier les premiers. Et le fait de s'être pris un gros stop par Nib, là c'est un peu rude. Et du coup, c'est Showtime qui cette fois-ci va chercher le blink. Ouais, très intéressant. La unification de cette Stargate est vraiment très très intéressante. Parce que là, Nib pour une fois, et ce qui n'était pas le cas dans la game précédente, il sait qu'il va avoir l'appui aérien mais que son adversaire ne va pas pouvoir le suivre là-dessus. Donc il sait que Showtime va devoir jouer au sol quoi qu'il se passe. La question maintenant c'est quel choix est-ce qu'il va faire au sol. Ouais. Et bon, Blink pour le moment, c'est vrai que là-dessus, rien d'étonnant. Je sais pas d'où il sort ces grosses caisses et tout là, moi je les trouve pas dans l'éditeur ces trucs là. Peut-être des petites caissettes qui ont mis en grosse caisse. Ouais, En tout cas, on est parti pour tuer. Oh là là, le 7. carnage Oh, ici. mais c'est abusé. Ouais, super bien joué. Pour un Phoenix de perdu en tout, c'est vraiment super bien joué. Alors qu'on avait la batterie shield. La batterie shield, on vous rappelle quand même, ça marche super bien contre l'oracle. Contre le Phoenix, c'est quand même beaucoup moins de qu'un. Ouais, non, ça tape beaucoup trop fort. En trop grand nombre, donc on pose B3 des deux côtés. Showtime qui accuse un retard de pop qui, franchement, pour un 6 minutes de game avec le peu d'interaction qu'il y a eu entre les joueurs, en fait, c'est. Ouais. Ça fait mal, hein. Ouais, clairement. Très mauvais départ pour Showtime. En plus, Nib, je trouve vraiment que c'est là. Enfin, c'est la force tranquille, c'est assez dur de le perturber. On pourrait croire que c'est pas le cas parce que dans la game 1, Showtime a pris l'avantage sur son adversaire. Annonce rend la thune de ton anniversaire, poulet. Je te rassure, elle arrive pas sur mon compte. Donc, merci beaucoup, Shinji81. Merci, faites-nous péter la barre de kiff, les poulets, ça ferait super plaisir. Mais qu'est-ce que je voulais dire Regarde, il y a une Oui. tentative de vol. Hein. C'est compliqué d'out macro Nib. La game précédente comprenait bien que Nib a accusé un retard parce qu'il l'a voulu. C'était son choix tactique. La Nib, c'est qu'il a un avantage. Là, il va prober ce chien. Oui, non, mais si ce chien il probe Tu de me trop. dirais, il probe plus depuis 2 minutes. Mais hein. 47 oui, laissés non, mais arrêtés. regarde, là il y a un joueur qui veut voler. Hein. Ouais, 40. Eh, Bah, il eh, fait une Nib en fait de la game 1. Mais c'est exactement ça. Hein. Mais lui en mode plus violent et à base d'adeptes plutôt que des trackers. Ouais. Et franchement, Nib, il l'a flairé en Ouais, fait depuis grave. 5000 ans. Grave. Sinon, il y aurait eu des probes. 47, tu parlais de 55 de Showtime tout à l'heure, alors on n'est pas dedans. Oh là c'est grillé. Là c'est ok, là tu sais que tu vas t'en prendre plein les dents. Et c'est une alu, hein, c'est joué safe. Ce qui est marrant c'est qu'au moment où il scoute le truc, c'est à ce moment là où il lance des probes en plus. Ouais, j'avoue, mais après, bon. Ça reste que 152 000 rails, il a l'info, il a Putain mais il pété le refait un si complexe. complet ce con. Non mais... Ouais, mais moi, je le comprends. Hein. Ouais, je non, pense mais- que là, il devrait partir full macro. Et en fait, il a coupé que les probes le temps que la B3 arrive. Et boum, la barre. Et non, Chavel. Et non, papy. So close yet so far. Ça vous apprendra de vous tromper d'un jour, les gars. Non mais là, alors c'était le moment en fait, il a vu la pop de son adversaire et il s'est dit avec ma pop en fait je peux tenir celle de mon adversaire, Ouais. donc pour consolider mon avance je vais relancer quelques probes. Mais en a-t-il pas relancé trop? Showtime, mais il est 1 million de fois all-in. Il n'a que 35 probes. Et puis avec les adeptes, il peut créer une bonne danse.
Le problème, c'est que là, Nib, il s'en fout de perdre quelques collecteurs. Hein. Il peut même concéder cette B3, c'est pas la mort. Il a beaucoup quand même le bon showtime. On va lui donner le bénéfice du doute. Les Immo vont être bons contre les Stalkers, mais contre les Adeptes, ce sera un peu moins ça. On a aussi l'Archon qui est là, petit fortune qui a été envoyé du côté de chez Nib. On veut pas concéder la B3, bon Yono. Non mais c'est parfait, hein, ici les champs de force pour isoler quelques adeptes, éviter l'effet snowball. Nib qui lui-même est en train de faire des unités. Chez Rakan, on des élotes qui sont en train d'être relancés. Et on a quand même encore pas mal du côté de chez Showtime. Il va falloir voir si sur le Shedin on est efficace ici. Les Phoenix ils vont se lancer. Non, pas sur le prisme transfert. Les adeptes n'ont pas accepté les shades. Et là, le point de vie entre Immortal et Tracker bien supérieur à cette masse principalement composée d'adeptes. Ça rate pour l'instant côté Showtime. Mais j'adore la défense, son positionnement sur la défense, là, t'en as parlé, c'était vraiment bien fait. Comment? Merci Chavel. Attention, Nib ici qui continue à avancer. Showtime qui aurait peut-être pu tenter un recall. Haters, go. Merci les gars. Bah écoutez, on va vous faire le tirage au sort tout de suite. En plus, ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre là qui, avec la latence et tout, a fait une donation. Comme ça, il comptera pour la prochaine barre. Mathieu, si tu veux nous faire péter la barre. Oh lolo 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 lolo. Et ce sera donc Daniel Oslo. Big up Daniel. 5 € nous dit Mathieu. Une bonne carotte de poser par Daniel Oslo. Bien joué mec. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs investissements, hein, tu sais. Il y a des gens, ils vont gagner 100 000 au loto, mais ça fait 30 ans qu'ils jouent. Donc en fait, ils ont déjà donné 180 000 € à la Française des Jeux. Ça, c'est des cons, tu vois. Ouais. Et t'as ce mec qui, une fois tous les 10 ans, va prendre un ticket et qui, des fois, gagne. Ça, c'est le génie, ça, c'est Daniel Oslo. Oh, les good. Qu'est-ce qui te fait bugger? Non, je Yogo, réveille-toi, quoi? De comment? Non, la batterie shield, elle fonctionne sur les unités aériennes. Maintenant, sur les unités qui sont levées, normalement, il n'y a pas de souci, il me semble. C'est juste que les Phoenix ont trop de DPS. Moi, j'avais cru voir que ça marchait pas sur les unités qui étaient levées. J'ai eu un doute, en fait. Parce que, tu vois, genre, les Phoenix, des fois, ils tiennent bien face aux mutas, justement, grâce à la batterie shield. Ouais. Mais... Moi, je crois qu'en effet, la batterie shield n'aide pas les unités qui sont levées par les Phoenix, que ça ne marche pas. J'avais raté 8 kills de probe. Ah, peut-être. Je m'en excuse, les poulets, on va pas faire un procès à Yogo maintenant, les amis, hein, ça arrive. Même des fois, les observateurs qui ne font que ça et qui ne castent pas en même temps font des petites erreurs. Donc, on va essayer de les minimiser, mais ça arrive, les amis. En gros, Ados dit que ça ne sert plus à rien de donner 30 € au GTV. Non, non, je dis que c'est mieux de les donner sur mon PayPal. anospayelatune@gmail.com. C'est ça que je te dis. Mais après, si tu veux les donner au gaming, donne, papy. C'est une blague, le PayPal, pour ceux qui n'auraient pas compris. On va pas le taper sur PayPal, ça va pas marcher. Ce compte n'existe pas. J'avais créé à l'époque du MMC, mais pour récupérer les 3-4 boules qui... C'est ça. Du coup, il y a un mec qui va le créer pour prendre des sous, donc faites gaffe. Alors, on est reparti, les amis. Un partout, c'est du BO5, première demi-finale de ces WCS Leipzig. Et en haut à gauche de la map, Protoss bleu. This is America. Nib. En bas à droite, le champion de Tour 2016. Il s'agit de Showtime. Il y a toujours son sponsor, Nib, non? Oui, toujours chez Ting. Ting eSport, seul représentant de l'équipe. Visiblement, ça lui plaît. Le One Man Army, façon d'une époque. Donc, c'était le respect, je pense, qui était présent entre les deux joueurs. Dès que l'un prenait l'avantage, l'autre c'était en mode bon, je vais all-in comme un gros sale parce que je sais qu'en macro game ça ne le fera pas. Je sens que ce PvP il va être très très compliqué. La recherche du main game plutôt que de chercher de l'affrontement macro game et de finir sur des games qui sont trop longs ou alors se prendre des très très gros timings à base de 200 pop, 3-4 bases. Non, visiblement ça veut faire la différence très tôt. Ouais. Le départ, vous le savez, pas grand chose à dire parce que du coup on ne peut pas extrapoler grand chose de ce fucking départ vu que, comme on vous l'a déjà dit, il est optimisé. Il y a des différences sur le gaz quand même qui commencent un peu à se dessiner, sur lequel on peut réfléchir. J'aime beaucoup ce pylône sorti qui est là et que tu finalement ne peux pas aller chercher trop facilement. Qui donne des possibilités aussi de warper et qui est là sur le trajet. C'est les petits tricks, tu vois, un peu...
très loin d'être naturel quand tu la Starcraft, te dire je vais poser aléatoirement un peu un pylône sur la carte, mais en vrai t'as beaucoup plus de pour que de contre. C'est un investissement qui, en tout début de partie, sans le minerai, c'est énorme, surtout le supply block qui pourrait en venir si tu le perdais. Mais vu qu'il y a peu de chances qu'il meure sur les 2 premières minutes de jeu, bah, au final, s'il meurt, il meurt qu'à 6-7 minutes, ce n'est plus si important que ça. Et il a beaucoup de bénéfices ce pylône. Ouais. C'est sympa, en fait c'est le genre de truc, faut savoir en fait quels sont tous les avantages que tu peux tirer de ce pylône là pour vraiment vouloir le faire. Je pense que ça peut être une perte de temps qu'autre chose. On devrait avoir un timing de warp quand même assez... Bon, d'ailleurs, il est aussi fait par Showtime. C'est avec des fois le warp, on le décale légèrement pour pouvoir faire une Stargate plus rapidement. Donc d'ailleurs, il y a même un brain là-dessus hein, qui est de payer le warp gate, de l'annuler pour payer votre Stargate. Là, vous vous rendrez compte que les deux n'ont pas du tout annulé le warp gate. Donc on va partir très agressif du côté de Chinib. Je serais pas étonné que Showtime aussi. Hein. Build de la crèmerie, c'est parti. 4 gates, proxy. C'est parti. Ouais. On est dedans. Voilà. Les build orders d'ailleurs qui ne sont pas retrouvés sur le YouTube au gaming et C2, mais le YouTube au gaming général. Voilà. C'est ogaming.tv. Ogaming.tv. Oh mon dieu, Nib qui est en train de partir sur un gros proxy des enfers. Est-ce que c'est flux du côté de Showtime? Non, il a... Ah ouais non, il pose base, il est en train de contre-attaquer. Oh c'est marrant ce qui pourrait se passer là. Ouais ça va que les unités sont comment dire, sont ici. Oh regarde, il fait son écart. Non il est resté en haut de la rampe. Retourne sur la B1 mon poulet. Ah ouais, ça va se taper là, les 4 stalkers contre les 4 stalkers, là c'est en train de se taper en haut. Et c'est Nib qui l'a vu en premier, qui a en plus eu 2 stalkers en plus. Donc la très mauvaise nouvelle pour Showtime, il vient de donner un stalker et en plus il va se renfoncer. Ah c'est ça, hein. Là il a porte de transfert, mais on a 3 portails contre 4, ça va être très problématique avec la perte du premier tracker comme tu l'as mentionné. On met une shield batterie ici, mais elle n'aura absolument aucun intérêt. Enfin elle n'aura un intérêt qu'au moment où tu as perdu ta B2 et à ce moment-là tu auras déjà perdu la game. Ah non, c'est horrible de ne pas l'avoir. C'est quand même pas le pire opening pour Showtime. Hein. Si là il était reparti sur Stargate, il aurait pris tellement cher. Sur cette map là, il décide d'aller faire une pression avec ses 4 stalkers et de poser B2 et ne pas d'ouvrir de technologie, de juste produire des unités. Et mine de rien, c'est quand même la meilleure configuration pour pouvoir contrer ce qu'on voit Nib maintenant. Petit bouclier gardien ou quoi? Shield, je veux dire. Il est tellement sous-effectif en fait que ça ne servait à rien de prendre le combat ici. Il est juste en train de se faire bourrer. Showtime qui n'a pas beaucoup d'options si ce n'est sacrifier sa B2, lancer un complexe robotique et puis croiser les doigts pour arriver à faire une transition. Essayer de gagner du temps. Il avait pas l'énergie en plus. Ah c'est chaud. Oh là là, et puis là, oh là là, ouais non mais déjà que t'as un bon stalker, poulet, si en plus t'es pas sous le shield, ça va vraiment pas le faire. Les stalkers ici qui se font bouffer, Nib qui peut renforcer son armée. Vous l'avez vu son proxy pylône, il y a une gateway à côté. Ah, la B2 peut lui faire gagner un peu de temps à Showtime. Faut pas qu'il se précipite, je pense. Ouais. Maintenant en fait s'il ne se précipite pas, genre elle va mourir trop vite et puis Nib en fait il aura compris qu'il y aura la transition et puis lui-même en fait arrêtera les trackers, posera B2. Donc il faut toujours faire semblant de défendre le maximum de temps. S'il n'avait pas donné de stalker depuis le début, très franchement, là à 5-15, il aurait eu, ça se trouve assez le stalker pour contrer, il aurait peut-être pas perdu la B2. Hein. C'est dommage quand même. Je pense qu'il s'est un peu... Bon, c'est facile à dire mais qu'il a un peu paniqué. Ah c'est rude. Ah c'est rude. Ah c'est bien joué de la part de Nib. Ouais. Non mais là c'est typique le joueur... Enfin, Showtime a voulu jouer agressif avec ses 4 trackers et il est tombé face à un joueur qui était encore plus agressif. C'est ça, il a pas eu de chance. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, je change tout à fait. Il a pas eu de chance. Mais c'est pas fini en plus les gars. Parce que du coup la B2 ici est pas posée. Les adeptes c'est très bien vu par contre. Parce qu'ils vont réussir à passer et là c'est fini par contre. Mais il y a 30 secondes ça ne l'était pas. Oh très bon force ceci étant. Ah mais il est monté, hein. Il est monté pour aller récupérer les sentinelles. Hein. Là c'est au moins de 300 de gaz qui viennent de disparaître et surtout l'impossibilité de rebloquer cette rampe. Ah, le deuxième IMO, s'il tient le timing de son deuxième IMO, et ben j'y crois. Bah en fait on croit à la survie de Showtime mais on croit en sa transition derrière. Parce que Nib lance deuxième base, là le contain va être assuré. Nib il a maté la crèmerie à fond, c'est ça. Ou alors c'est nous qui nous sommes inspirés de Nib pour faire la crèmerie. L'œuf ou la poule, nous ne saurons jamais. Never. Petite contre-attaque, la base de 2... Oh non. Ce petit nazi de pro gamer. Ça c'est quand tu joues... C'est pas de la chance de la part de Nib, c'est juste le joueur qui est tellement au-dessus forcément. Et il a 2 adeptes à la maison. Bah ouais. C'est fou hein, comme c'est bien timé, comme c'est bien vu. Et il y a la batterie shield en plus.
Et l'Abner, la batterie shield qui pour moi donne totalement sens à ce que je pensais, c'est-à-dire que Nib a vraiment fait cet opening en pensant qu'il allait avoir un opening Stargate, ou en espérant du moins un opening Stargate. Du coup, shield de batterie pour se protéger de l'oracle, et on va aller pour avec les 8 stalkers. C'est dommage. Ok. Oh, Belle pas descente, mal. C'est Mais grave. très bien fait. Ce niveau d'exécution pour faire ça sans se foirer et sans donner la moindre unité. Maintenant, c'est quoi? Est-ce que c'est le all-in? Est-ce qu'on n'y est pas contraint au vu de ce Nexus complètement... Oh là là, à la bourre. Bah, c'est au minimum la pression. On pose le Nexus. Je pense pas qu'il y soit contraint, en toute honnêteté. En toute honnêteté, je pense pas qu'il y soit contraint. C'est tellement compliqué de prendre les bases et compagnie, il faut resaturer de 16 collecteurs. Il y a un peu de gap quand même, il n'y a que 2 collecteurs d'avance. Et là, il va avoir 1 minute d'avance, mais il va aller lui mettre la pression. Ça peut faire couper quelques collecteurs. Moi, je pense que Showtime a vraiment raison. De toute façon, sur Legacy of the Void, ne pas poser B2, c'est suicidaire dans beaucoup de cas. Vraiment. On va pas faire un exposé sur l'économie, mais c'est complexe. Et Nibble, ça, il a le Phoenix posé juste au-dessus de Nexus, à moins qu'il y ait le... Non, il n'y aura pas de mind game de l'annulation. Ah, pas mal ça. On va essayer, il y a quoi là-dedans? De petits adeptes, c'est pas mal. Ouais, sauf que tellement réactif. Alors la grosse difficulté hein, pour ceux qui expérimentent ce genre de... Oh non, très bien fait de la part de Nib. C'est goodbye. Le hit and run, parfait. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les adeptes, en fait, il faut vraiment qu'ils aient leur attaque synchro pour éviter de se faire nullifier par le... Shield, batterie. Le shield batterie, donc c'est pas évident à faire, mais il n'y avait pas moyen de mettre plus dedans. Ah, il faut un clic, hein, comme un bon Protoss. Hein. Bah, faut sauf que c'est pas le clic général, tu vois. Faut un clic sur une unité. Ça, le Protoss, il a moins l'habitude, ça. Le prisme qui est aussi envoyé du côté de chez Nib, et Nib là, bon bah il envoie l'armada. Hein. Ouais non mais Nib il est propre. Là il lui faut scouter en continu pour savoir exactement ce qui se trame. Voilà c'est fait. On arrive, la robot est en train d'être chrono boostée. On a le Nexus qui a encore beaucoup d'énergie. Ça peut mettre dans le doute Nib en mode attends mais il économise pourquoi? Vraiment pour faire à fond les ballons sur sa robot. Là en fait, t'imaginerais en fait que le joueur qui doit se refaire niveau éco balancerait plus de chrono boost sur son économie. En fait c'est l'inverse. Parce qu'il a du retard niveau éco. Il préfère se mettre bien niveau armée, ce qui est d'un côté pas con, puisqu'on est quand même à 9 minutes de game et que la bière est déjà quasiment terminée et on a toujours que 2 bases. Donc faire trop de probes, ça serait peut-être un peu débile. Et ça le serait même en fait, tout simplement. Ouais, parce que t'as ligne de minerai en plus, tu perds les carisses. Bah ouais. Non, je te rejoins, mais je trouve quand même que c'est très bien joué de la part de Showtime, parce que Nib n'a pas tant d'avance que ça, mec, économique. Hein. Et Nib, bah, en fait, Nib, il a pas d'avance tant que ça parce qu'il a envie d'all-in. Hein. Tout à fait. Il a complètement coupé son économie, il n'a pas pris les gaz, mais son côté Showtime, il a dû flairer un truc, il n'a pas récolté tout de suite dans ses gaz. Il n'y a pas une grosse priorité là-dessus, alors aussi il y a le prisme transfert qui l'emmerde. Hein, ouais, mais c'est pas ouf là ce que fait Nib. Hein. Très bon compte de la part de Showtime, hein. Ces Imos ont perdu beaucoup moins de vie. Maintenant c'est vraiment un gain de temps en fait. Il est en train d'essayer d'accaparer l'attention de son adversaire pour le surprendre. Ouais. Tu vois parce que là il y aurait pu peut-être déjà avoir 3 shield batteries de positionner, en fait c'est pas le cas. Non, que tu fais chaud. Oh là là. Oh là là. Ok, bah non, bah ça va au final, ça faisait un bon bait. Incroyable. On dirait ces mecs trop nuls dans League of Legends qui à la fin arrivent à bait alors qu'ils avaient juste fait un ordre de position. Tous les années par contre qui sont passés. Oh là là. C'est chaud, c'est chaud. Trop violent. Comme quoi, tu vois, c'est les petites techniques, les petites diversions, genre juste pour prendre le temps. Le drop immortel, qui déjà prend un pylône, pourquoi pas. Effectivement, il perd plus de points de vie que les immortels de Showtime, et déjà il trigger le bouclier. C'est qu'il arrive avec plusieurs airs, donc déjà rien que pour ça en fait ça peut être cool. Mais c'est surtout le côté je prends ton attention, et tu vois quand le fight il est engagé, Showtime il est à peine en position, il a 400 de minerais, alors qu'on aurait pu lancer ne serait-ce que 3 battery shield en panique devant le Lexus, ou t'as le temps de faire un cycle de warp supplémentaire, je prends ton attention jusqu'à temps que je te bourre. Et Nib joue aussi vachement sur le brain d'un point de vue économique. Hein. Là, par exemple, le schéma était simple. J'ai pris l'avantage au début, se dit Nib, et il le sait. Il pose sa B2 avant son adversaire. Il voit que son adversaire pose B2. Et là où n'importe quel Européen se serait dit, bon, bah, il n'y a plus qu'à poser B3 plus tôt et à garder mon avantage. Excusez-moi.
Voilà, parce que si je suis malade et qu'en plus j'ai des remontées gastriques, ça va pas le faire. Donc voilà, Nib avait un avantage économique. Normalement en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On a 5-6 collecteurs, en plus on a la B2 plus tôt, on a tendance à vouloir le garder, à vouloir amplifier avec sa B3, avec sa B4. Nib il a pris le chemin inverse, il a dit bah non en fait, je vais tout juste s'assurer, mais sans les 6 collecteurs du gaz, et je vais aller te bourrer parce que toi tu vas être en panique à te remettre dans l'économie. C'est très bien joué quand même, il prend des risques en faisant ça. Et je dirais que Vraiment, hein, il est bon, il aurait pu continuer à poser B3 et aller attaquer sur un timing pause de B3, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est encore mieux C'est joué, propre. je trouve, c'est que le choix, c'est qu'il y a eu beaucoup de trackers dans les games précédentes. Et Showtime, un peu, c'est ce à quoi il s'attendait. C'est pour ça aussi que c'était la robot vraiment qui était chrono-boostée. Ouais. On sort le limo, et le mec il a fait bah en fait, moi je vais pas faire tracker, je vais faire que des Et adeptes. c'est les adeptes. Il l'a bien vu, hein. Il l'a scouté à plusieurs reprises avec Frédéric, vas-y, fais de limo, c'est cool. Et en fait, moi je fais de l'adepte, et l'adepte c'est pas terrible contre les mortels. Ouais. Qui plus est, quand les boucliers sont déjà triggered, c'était, comme tu as dit, un risque. Il est très Mais c'est un malin. risque qui est calculé Ouais, parce ouais. que c'est scouté, c'est connu. Mais c'est il a adapté. calculé ça, il a calculé l'économie aussi, tu vois. C'est pour C'est ça. trop bien Il fait, fait hein. des calculs sur plusieurs plans en même temps. Bon, il est vraiment énervé, Nib. Showtime, après, c'est plus à l'allemande en fait. Et c'est vrai que c'est malin ce que fait Nîmes, parce qu'au final, le jeu à l'allemande, c'est quoi? C'est un jeu très régulier, très mathématique, dans lequel on suit le protocole, et dans lequel le protocole est tellement fort qu'à la fin, bah voilà, ça fait le blitzkrieg, tu vois, ça fait même l'armée romaine, une époque, hein, qui gagnait vraiment de par son positionnement, de par sa bonne composition, là où les autres peuples étaient un peu plus en mode barbare, en mode ouais, vas-y, on y va à la foulette, on verra bien à la fin. Et bah à la fin, bah, c'est César qui gagnait à chaque fois. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les joueurs qui sont comme ça, ils sont très solides. Et c'est vrai que le meilleur moyen de les avoir et de créer la surprise, c'est peut-être autant de les brain sur la composition comme sur l'économie, plutôt que de les jouer à l'européenne, tu vois, c'est-à-dire à la standard, où on fait tirer les games jusqu'au bout. Et tirer les games contre Showtime, ça peut être avoir des mauvaises surprises. Ouais, on verra si elle est tirée sur cette carte-là. Agoramov, la plus grande de. Enfin, non, plus, ce n'est plus la plus grande du map pool. Mais la deuxième plus grande, il s'agit ici de Niblet. En gauche. Et en bas à droite, pour l'Allemagne, Deutschland, Köln, Berlin. Il s'agit de Showtime en Protoss rouge. Et comme quoi, tu vois, il y a eu un gros changement du map pool un peu à la dernière minute. Et finalement, les résultats du bracket, très peu de surprises. Enfin, aucune surprise même en fait, pour ainsi dire. Donc voilà, ça va. Il n'y a pas eu trop d'accidents aussi parce que le map pool est très honnête, hein, voire même plutôt intéressant. Donc je sais pas si je vais dire GG à Blizzard sur ce map pool annoncé 3 jours avant l'event, mais en tout cas ça se tient. Et d'ailleurs le prochain Team Unique Map Contest aura lieu le mois prochain. Donc on verra si on suit ça, si c'est intéressant ou non. Mais comme quoi ça continue pour développer des maps sur StarCraft. Bon, alors laisser 2 semaines de plus, quand même, ça aurait été Ouais. sympa de mon point de vue. Hein. Non, Histoire d'avoir des sur ça. stratégies plus appuyées, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça n'a pas cassé le truc. Et Coucou, qu'on vient leur en face. Et puis on peut pas d'un côté dire à Blizzard, vous êtes chiants les gars, vous mettez trop de temps à faire des patchs et des machins. Parce qu'il y a des compètes, et puis quand ils le font, leur crier dessus. Donc là-dessus, je te rejoins, tu es cohérent. Tu n'es pas comme d'autres. Et ça, j'aime. C'est bien. Alors, ici, Showtime qui vient vérifier ce que fait son adversaire avec la probe, le scouting. On verra si Nib replace une sorte de pylône de l'adaptation. On va le mettre comme ça, c'est un petit peu son pivot, c'est son avant-poste, tu vois, c'est sa petite base militaire avancée en plein milieu du Pacifique. C'est le Il pilote est là- de la crèmerie, ah, t'es Il connerie. est, il est là pour... il a des possibilités. Il est là pour faire le fromage, papy. Oh oh. C'est le lait avant fermentation. Ouais. Comment? Avant qu'il ait caillé. C'est ça. Et ensuite, t'as du bon gruyère. J'ai appris récemment que quand t'es vegan, en fait, tu peux pas manger de fromage aussi. Bah non, en fait, parce que ça vient de l'animal. Ouais, mais tu l'as pas tué là pour le coup, tu vois, c'est juste un petit prélèvement. Oui, mais ça reste c'est une vite fait, tu Ça vois. reste une exploitation de l'animal et puis en Ouais, général, ouais, quand il mais a, bon. il a fini de te donner du lait, l'animal, bon, tu récupères le steakos qui va derrière. Donc, Moi, je commençais à être motivé pour être vegan, tu vois. J'aime bien l'idée de pas tuer les animaux, tu vois. parce Mais qu'à putain, partir- attends, les pâtes sans gruyère. Non, mais surtout Comment qu'à tu part- veux faire, Ryogo, alors, là alors déjà, Là, il y a un problème là. tout ce qui est au fromage, Comment t'es fouchu. Ouais, moi j'aime trop le fromage. Et surtout après, tout ce qui est les gâteaux, t'as toujours du beurre ou T'as ou pas du le lait beurre dedans, tu vois. aussi Bah c'est pareil, tu vois. Ah ouais, c'est de la graisse le beurre. Mais enfin, Je sais pas comment c'est fait. du coup c'est... C'est de la crème de quoi? Donc de la crème de lait? Bah oui, du coup Ah en ouais. fait... Du coup, en Ouais, fait, faites pas les intellos. Mais Oui, non. bah bien sûr, Non, mais enfin, du coup- tout non, le mais- monde sait comment on fait du beurre. Non mais du coup t'es foutu à partir du moment où t'es vegan, tu bouffes des carottes quoi. Ah ouais, mais vraiment des carottes et des haricots tout le temps en fait.
En vrai, t'as Ouais, t'as bon, je suis plein pas de trucs- chaud pour être T'as vegan. plein hein. de trucs bons, Je suis mais pas chaud. tu rates J'ai- la moitié de ta vie, tu vois. J'avais commencé une réflexion, les gars, je vais l'arrêter tout de suite. Je vais retourner au domac d'ailleurs après ce Ah stream. ouais. Oh, la Non. viande, quoique, mais c'est vrai que la viande limitée, je trouve ça pas mal. Mais bref, Ouais. j'aurais d'abord testé la Black Angus d'Ibra TV là. Tu vois qu'on y allait tous ensemble, tiens, ce serait marrant. ça. Ouais. Il a fait un resto, à ce qui paraît, ses hamburgers sont vraiment bons. Vraiment, vraiment Ouais, bons. mais pour le C'est à principe, Châtelet. j'irai pas chez Brasil. Mais non, mais mec, c'est 7 € l'hamburger. En plus, il a fait un effort sur le prix. Non, mec, vraiment, moi je pense qu'il faut y aller. C'est un immigré qui a bien réussi. Il essaye de faire un bon boulot. Moi j'ai vraiment envie de tester. Attention, ici, les deux adeptes qui rentrent, qui ressortiront pas, les gars. Il y a des fois, on rentre, on peut pas ressortir. C'est pas les meilleures fois, ça d'ailleurs. Très bien. D'accord, ok. Bah finalement, là, c'est quoi le bilan? Je crois qu'il... C'est moi ou s'il avait une probabilité de la perdre, Je sais ce pas gros fait gaffe. cochon là? Parce que là, on était dissipés, comme on dirait Ouais, à l'école. grave. Mais je crois qu'il y a eu très très belle intervention de la part de Nib, donc qui est parti sur une Stargate. Stargate aussi du côté Showtime, planqué à la maison. De toute façon, ça va être l'ouverture sur une grande carte où t'as potentiellement du gros camping. Ouais. Oh, t'es tenté de faire Stargate. Aussi parce que si tu ne fais pas Stargate, est-ce que tu ferais un push au sol? Regarde la gueule des rampes. Non, Je t'as suis pas envie d'accord. d'aller là-dedans. En Seul plus, truc tu que tu peux peux faire, c'est esquiver. attaquer sur la B3, mais d'ici que Ouais. t'attaques sur la B3, il s'en est passé des choses dans la game. Même les carrés violets, ça paraît con, mais mine de rien, contre des phénix au milieu, bah tu vois, ça fait que ton armée prend plus de place. Ouais. Parce que les carrés violets te prennent de l'espace. C'est un peu comme de l'eau gazeuse, papy. Quand tu regardes bien, quand on te vend de l'eau gazeuse, il y a forcément moins d'eau, Yogo. Parce qu'il y a du gaz. Et ouais, ma gueule, les bulles, elles prennent de la place, Yogo. Les gens, ils ont jamais pensé à ça. Et moi non plus. Yogo, on veut ton corps. C'est vrai. Mais vraiment juste physiquement, par contre. Là, tu vas te Pas faire, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais là, Sinon, tu tu vas vas te avoir faire- mal au dos. là, tu vas te faire insulter sur le chat. Sur quoi? Parce que les pulls elles prennent de la place. De quoi? C'est vrai? J'avais jamais pensé à ça. C'est une réflexion qui m'est venue à l'instant T. Mais c'est trop story, les gars. Arrête là tout de suite. On se fait escroquer, les gars. On se fait escroquer. C'est comme si Comment ton petit cachet de Doliprane, enfin tu as des Feralgan, tu disais qu'il prenait plus de place parce qu'il y a des bulles dedans. Il n'y a même pas de bulles dans ton cachet des Feralgan, c'est juste une réaction. C'est vrai. Mais ça marche pas comme ça pour le gazeux papier. Tu les vois, les petites bulles. Ça prend forcément un peu de place. Je vais appeler le mec d'y penser, ça va te détendre tout de suite. Tu veux que j'appelle D'accord. Bruce Benraman? Non, mais ça Tu veux que je te l'appelle tout de suite? prend- Faites gaffe, les gars. Oui. Ça te prend sûrement un peu de place, mais c'est négligé. Ah, c'est en trop déjà. Anosbear Wikipédia. Merci JGSB. 15 Merci € pour ta beaucoup. connaissance, putain, mec. Oh merde. À Allez. chaque fois que j'apprenais un mot, on gagnait 15 € chez Gaming, on serait refait. Tu sais, quand je pense au yaourt avec des faux fonds, maintenant j'ai pensé le coca avec ses bulles dans la bouteille. Merci. What the C'est fuck. cadeau. C'est cadeau. Oh là Oh, là, la ça balise n'a de la aucun flotte, sens. t'as Oui, vu? Ça, évidemment. ça veut dire que Nib a dû scouter quand même l'opening Stargate de son adversaire, je pense. Waouh, il y a du interstellar. Non mais là en fait on est parti sur full, voilà, et puis elle est scoutée d'un côté donc elle est complètement lancée de l'autre. Ouais. On va chercher l'ultra late game, c'est là où il faudra avoir un DNS sous le coude, grand expert de ce genre de situation. On est parti pour la game campus, on est parti pour la game qui va durer du Phoenix, du carrière, du Tempest, du vaisseau mère, de l'oracle pour taguer dans tous les sens. Showtime est un grand expert de ce genre de situation. Maintenant Nib n'est pas en retraite, mais tu vois, j'aurais presque tendance à préférer Showtime dans ce genre de situation. Nib il est fort globalement, mais je l'ai vu plus d'une fois en fait se faire suis arnaquer d'accord. dans les ultra late games. Ouais, Genre ouais. face à Petit Drogo en DreamHack l'année dernière, il y a eu aussi des games. Peut-être pas face à DS, mais Bah, il est Tu- très bon, mais il a son côté un peu moins à l'allemande. Voilà, D'ailleurs, voilà, regardez, c'est sûr. regardez, Showtime, prise de fight magnifique. Une Frank Ropers, papy. Une Frank Ropers. Bien joué. Ah là là. Du coup, troisième porte faciale, du côté de chez Nib, avec est-ce qu'elle va arriver du côté? Je suis vite en retard en fait sur la balise de la flotte. Petite avance niveau écho, voilà, la troisième est en train d'arriver. On va arriver sur une partie très compliquée les gars, hein. Là c'est chaud. Parce qu'on a déjà deux balles de match en fait pour Showtime. Salut Galfieux, sa bulle. Je l'ai pas, c'est quoi un galifeu? Je sais pas, mais il y a parce qu'il y a des Quel je fais sans quelqu'un. Bref, on a le pylône ici pour gagner un peu de temps, c'est pas mal, tu vois, c'est les petits tricks à la Nib. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va les laisser en boule? Au moins, tu prends l'information. C'est ces petits détails, un peu juste la pète burnance à la trou, qu'elle a juste pour emmerder ton adversaire. Ouais, non, mais c'est propre, c'est ce que t'expliquais aussi tout à l'heure sur les pylônes. Plus le temps passe, et moins un pylône, ça entre guillemets de la valeur. Et là, Donc, c'est cool de donner un pylône pour ça. et là moi, il j'aime fait bien. des TK gaz. Il a fait Nexus Shift Gaz Gaz. Ça, j'adore.
Donc il va être sur 8 gaz assez rapidement, hein, parce qu'ils sont déjà sur 6 gaz les deux joueurs, vu qu'ils ont pris la petite Pocket Expo qui, on vous le rappelle, n'a que 4 carrés de minerais au lieu de 8. Par contre, vos gaz sont complets. Donc du coup, bon voilà, pour la Astaran par exemple, qui est plutôt adoratrice de minerais, c'est pas forcément la plus intéressante. Pour une race Protoss qui va aimer beaucoup de gaz dans ce genre de configuration par exemple, c'est une très bonne chose d'avoir pris la Pocket en premier. Ouais. Donc là, on se tient du côté des deux joueurs. On rajoute encore des portes spatiales. On a 17 Phoenix contre 13. C'est clairement le bilan du début de partie où on en a lâché 2 ici, plus un attaquant, c'est du côté de chez Nîmes. Ça va pas tarder à arriver B5 du côté aussi, de t'as chez vu Showtime. direct là par chaud, En fait, par Nîmes. Il y a un moment où, parce que les joueurs sont en train de faire full unité aérienne et des unités qui ne tapent pas le sol, Il y a plus de dans respect. chez les bases, t'as Ouais. plus rien en fait qui vient taper au sol, si ce n'est quand tu vas arriver un peu très loin dans la game où tu sais que tes Phoenix en défense ils vont tenir et que par conséquent tu peux te permettre d'en faire un tout petit peu moins et de repartir sur autre chose, genre faire du zéro de charge, c'est de la pompe, mais en général c'est que tu as fait des unités aériennes, tu continues sur une unité Ah, aérienne. quand il se pack comme ça, on dirait le cancer, tu sais, mais littéralement graphiquement, comment est-ce qu'on le représente, quoi. C'est horrible. la Très bien vache. joué là, Showtime est venu aller gratter un peu et repartir. Est-ce que Eh, t'es- 14 contre 8, hein. Il Ouais. est bien. Maintenant, t'as une production par 4. Donc, tu sais, si t'es à 14 contre 8, t'en sors 4 avant, t'es à 12-14. Les deux on l'a porté, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, le plus 1 va se terminer plutôt du côté de chez Nîmes. Donc ça peut être pas mal. Mais bon, très franchement, les gars, c'est pas non plus extraordinaire quand on sait la différence qu'il y a de Phoenix entre les deux. Il va se reprendre une Frank Ropers. Ok. On va pas sur le tracker. On le lève pas. Oh Pour là pas là perdre là de DPS là sur la là fight de Phoenix là. contre Phoenix. Pourquoi il y va là, Nîmes? Ah, il a les stalkers en dessous, tu me dirais, il a pas trop de choix. Les Phoenix n'arrêtaient pas d'avancer. Là, quand même, il commence à prendre le maximum de dégâts, c'est Showtime, dommage. hein. Showtime est en train de le faire ici. Chut, on abandonne, on a perdu le combat. Ah ouais, mais il a fait ses upgrades sur ses fucking Phoenix et les engage super rapidement. Alors que c'est les stalkers qui Bah auraient dû ouais. essayer de prendre des coups. Bah en fait, t'y reviens. facile à dire, Je pense que t'y reviens à juste 3 minutes plus tôt dans la partie où t'as Nip qui vient voir comment ça se passe chez Showtime. Showtime l'a vu venir, en fait, il l'engage le premier. Ouais. Il prend de l'avance en termes du compte de Phoenix. Et derrière, en fait, Showtime refait plus de Phoenix et il va rechercher Nip en sachant qu'il a plus de Phoenix. Et après, il va le rechercher une deuxième fois. Et juste voilà, il y a une boulette de la part de Nip et derrière ça. Bien Et Nîmes, mine de rien, tu vois, quand il pratique pas trop le brain, c'est-à-dire quand il la joue un peu à l'allemande, donc à l'européenne, et ben c'est là où on voit que mine de rien, Showtime a tendance à lui dire ouais, mais non mec, ça, c'est pas suffisant. Donc c'est vrai qu'il est tellement carré Showtime que j'ai vraiment l'impression qu'il faut aller plus loin que ça. Mais là, il lui a fait une belle Frank Ropers. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Frank Ropers, c'est un mec, c'est comme Ken le survivant. Je sais pas si vous vous rappelez de ce dessin animé. Il connaît tous les points vitaux. Sa dernière vidéo, elle est avec Ibra TV, justement. C'est incroyable. Le mec, il lui met des petits coups dans le bras, dans la jambe. Il lui casse tous ses membres. Alors qu'Ibra TV, tu vois, c'est quand même un beau bébé, le mec. Hein. Et il lui casse absolument tout, vraiment avec des coups légers. Ce mec est vraiment incroyable. Il a une connaissance du corps humain qui lui permet, en fait, de massacrer de contrôler n'importe qui avec 2 doigts. Comme Ken le survivant, je sais pas, tu te rappelles, t'as connu Non, ton je regardais Dorothée pas trop. Non, t'étais un peu jeune. Non, mais c'est pas genre ce qui me branchait. Là, ouais, non, je comprends. Après, moi, je t'avoue que mon masque et tout, je regardais un peu parce qu'il y avait que ça. La dernière game, en tout cas, qui va être proposée entre ces deux joueurs, on vous rappelle qu'après, on va enchaîner avec Major. C'est ça. C'est qui déjà son adversaire? Merde, je l'ai plus là. C'est Serral. Mais oui, oui, Serral, c'est tu le con. meilleur match de la planète. C'est le On a patron Special Serral. contre Serral. Mais oui, franchement. Ça va être un bête. C'est la demi-finale que j'attends le plus. Moi, C'est quasiment en fait les demi-finales les plus sexy que tu pouvais avoir. Après, tu pouvais les mixer un peu dans n'importe quel sens, mais déjà, t'as Nib, l'obligatoire, number one Zerg à l'heure actuelle quasiment Serral, number one Terran, t'as Special, et puis t'as Showtime qui revient très fort. Ouais. Tu vois, si à la place de Showtime, à la limite, tu prends un Eledior ou tu prends un Thermal, mais enfin, voilà, le top 4 là, il est monstrueux. Ah bah c'est cool, c'est qu'on n'a pas plein de Zerg aussi. Mais Franchement, ça m'a ouais. fait super kiffer hier quand je vous regardais. Et je De me regardais, dire tu vois, putain, on va pas se retaper du full ZZ demain, c'est Et cool. pareil, le quoi. Rune of 32, Rune of 16 de GSL, pour l'instant, c'est sacrément équilibré. Ouais, hein. C'est 6-4-4 en Rune of 16. Tu remarqueras que depuis bon. qu'ils ont enlevé ce putain de Fungal aussi, Bureau, là, qu'on voit plus cet infestateur partout, ce que je trouve dommage, parce que moi j'aimais bien l'unité, mais depuis qu'il y a plus ce Fungal là, qui vient niquer tout là, avec le ravageur, mine de rien, bah, petit à petit, la pente a commencé à se réactualiser en faveur de l'équilibre. En haut à droite de la map, les amis, c'est la dernière game de cette première demi-finale. Il est en Protoss bleu, il est américain, il est obligé de jouer sur le brain, sinon ça passe pas. Il s'agit de Nib.
Et on va à gauche ici sur fort le vent pour l'Allemagne. Il est là en quête d'un nouveau titre, d'une récupération de gloire passée. Il s'agit de Showtime. Mais, et comme d'habitude, des 3-2, hein, des 3-2 pour cette confrontation, des 3-2 pour Showtime, hein, qui Très les empile. souvent, ouais. Son match hier face à Namchar, t'es à 2-2. Le prisme transfert, il a 2 doigts de crever. En fait, t'as un lag, et du coup, ça part en recover. Et il finit par s'imposer. Showtime, c'était tellement tendu. Ah mais c'est vrai que c'est souvent c'est Incroyable. entre deux. Et des fois t'as l'impression que c'est un peu comme le... comment on appelait ça? Tu sais quand on était petit là, et pour définir qui était le premier, on mettait un pied devant l'autre, je mettais mon pied devant, tu mettais le tien, je mettais le mien, tu mettais le tien, et puis à la fin c'est celui qui marchait sur le pied de l'autre qui avait gagné. Ce que je veux dire par là c'est que t'as l'impression Putain, que... là, tu me rappelles un truc. Oh la vache. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Shifumi, je sais plus comment ça s'appelle. Là ça donne vraiment cette... Comment t'as dit, Mathieu? Ah oui c'est ça, c'était Choufleur, merci Mathieu. Ça donne vraiment cette impression qu'il y en a toujours un qui gagne après l'autre. Ouais. Donc ça se trouve en BO5, bah c'est Showtime qui va atteindre le premier 3, mais si c'était un BO7, ce serait Nîmes qui atteindrait le premier 4, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que limite, c'est plus le moment où tu vas arrêter le BO. Enfin, t'as l'impression que c'est un jet de pièces entre ces deux joueurs en fait, voilà, pour faire simple. Le niveau il est tellement serré, il Serré, est tellement c'est ça. élevé que Ouais. genre ça se joue au mental, hein, c'est au premier qui va craquer, hein. Des fois ça se joue aussi à ça, des fois ça se joue au gamble, hein, sur le dernier BO, mais le gamble fait aussi partie du craquage mental. Ouais. D'un côté ou de l'autre. Donc ici on a un choix, hein, déjà particulier de la part de Showtime, on part sur une sentinelle plutôt que de partir sur plus agressif comme le fait Nib ici avec ses adeptes. De toute façon t'as vu la gueule à la carte. Ouais. Est-ce que la t'as connais pas pas bien, envie elle. de toi avoir une sentry déjà pour défendre ta rampe, défendre ta B2 et avoir des hallucinations plutôt possibles? Ouais, surtout les alus, moi je pense. Ouais, je pense que j'aurais fait pour les alus, ça. Oh, très grosse victoire de la part de Showtime ici avec ce pylône. Oh le stop à cette seconde base. Et quand tu sais que les adeptes ont un DPS aussi sacrément dégueulasse, tu le pylône, ça devient compliqué, hein. Ça paraît ridicule, mais Les là on deux a joueurs deny, ont hein. fait pareil, t'as vu? Ouais. Ça a été cancel du côté de chez Nîmes, ça n'a pas été cancel du côté de chez Showtime. D'un autre côté, comme l'a dit Yogo, c'était pas les mêmes unités. Et j'ai l'impression qu'il va quand même... Il va quand même renvoyer à la maison un de ses adeptes pour pouvoir aider la probe à taper. Ah non, je dis des bêtises, les deux adeptes sont là. C'est quoi que Il va je vois faire là-bas? et ça c'est le pylône, hein. De quoi? Ah non, c'est les deux stalkers là, excuse-moi. Non, Ouais. laisse tomber. Donc les deux trackers qui sont là, mais on a déjà mis un petit 30 secondes dans les dents sur le Nexus, de Perfect Wall ici, des adeptes qui ne peuvent pas se téléporter. La grosse interrogation maintenant c'est ce bâtiment qui est caché derrière. Nib lui-même n'a pas d'informations, mais vu que la B2 elle est placée là, c'est B2 puis technologique et non pas l'inverse. Ouais. Voilà, donc déjà en fait Nib a un peu plus de temps avant d'aller scouter son adversaire, après qu'éventuellement il y ait un danger. Là où ça va devenir urgent pour Showtime, et voilà, ça va être fait ici avec ce Phoenix halluciné. Et puis c'est vrai, Phoenix, dans le Phoenix, il attend à la maison. C'est intéressant parce qu'on est dans le genre de game où les joueurs jouent tellement bien qu'ils inversent Oh. tout. Oh, Là par oh, exemple, oh, c'est trop bien fait. Oh, c'est trop bien fait. Alors oui, la B2 est vue, mais derrière, toujours pas la technologie qui est déployée. Et le blink est très rapide. Et s'il a Nib, est-ce qu'il a vu le Ray Phoenix? Parce que s'il a vu... là, et voilà. Oh Oh, bah voilà. Et ben là Nib, là. c'est un génie. Et ben tu vois, c'est un génie parce que c'est exactement ce que j'allais expliquer quand tu m'as coupé là juste avant. Et je vais sûr. vous expliquer pourquoi. Le début de partie est très intéressant. Les deux joueurs sont systématiquement en train de tout inverser. C'est-à-dire que là, vous l'avez vu, Showtime sait qu'il a un avantage sur Nib d'un point de vue économique. Qu'est-ce que ça ouvre comme porte à Nib? Ça ouvre la porte du all-in. Du coup, c'est lui qui ne faisait pas les propres par deux et qui décalait. Sauf que Nib, là, ça a été un génie. Nib, au lieu de se dire, ok, il m'a retardé sur la B2, bah du coup, je vais faire un all-in une base pour aller le baiser. Il s'est dit non, Showtime a un avantage sur B2, mais il va moins faire de collecteur. Il va s'attendre à ce que je l'agresse parce que c'est ma meilleure possibilité. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais partir économique et je vais aller poser une B3 comme un sagouin sur une gold, ni vu ni connu, en faisant croire quand même que je pars agresser. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses 4 stalkers, qui, tu l'as dit, a deny l'information de la B2 et sa technologie, mais a aussi montré à Showtime, t'as raison, hein, je viens bien comme un gogol et comme un joueur master moyen venir te poutrer parce que j'ai 40 secondes de retard sur une B2. Alors qu'en fait, il a fait l'inverse. C'est très bien joué de la part de Nib et amusez-vous à noter par vous-même le nombre de fois où les joueurs vont aller à l'opposé de ce qui pourrait paraître logique dans une game de ladder. C'est passionnant. Ouais, non, mais là, c'est le call parfait, hein, surtout qu'il avait repéré qu'il y avait la Stargate. Donc là, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire
tracker avec le blink, enfin il a déjà ça. Et Zealot charge derrière. En gros, Zealot charge, Archon tracker. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun moment où Showtime il pourrait se dire bon, on est sur une grande carte et puis on va campus et puis on va faire des grosses unités. Il se ferait complètement rentrer dedans. J'avoue. Et avec l'exploitation de cette base minerai, ben, il va y avoir une chier de Zealot, ça va être incroyable. Ah, Nip, c'est malin ce qu'il a fait. C'est très malin, j'aime beaucoup. 37 collecteurs à 45. Maintenant, c'est vu de la part de Showtime. Donc, c'est Nîmes maintenant qui doit se poser les bonnes questions. Est-ce que je continue à prob ou est-ce que j'arrête de prob parce que Showtime va essayer de me all-in? À première vue, Showtime a coupé ses probs à 45. Donc, il a l'air d'être plutôt chaud pour nous faire une bonne sortie et aller all-in. Après, faut voir. S'il arrive à prendre 10 probs avec ses Phoenix, il sera plus du tout obligé d'aller all-in. Ouais, mais. T'es pas obligé d'aller all-in, mais t'es obligé de poser ta B3 dans une sacrée urgence, quoi. Et sachant que la technologie de Showtime est moins intéressante que celle que Nip possède, qui lui a déjà payé masse de... Enfin, il est obligé de payer masse de gate aussi, Showtime. Mais là, on a ni le blink ni la charge. Il part all-in, la Chocho. Et tu vois, il a acheté ses 4 gateways. Il voulait la poser sa B3 pour faire genre, hey Nip, t'inquiète pas, je mine. Non, il va all-in sur deux bases comme un sagouin. Si l'all-in, il... Tout en posant B3, parce que t'as pas le choix. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que la B3, il la pose quand même après les gateways. Donc là, il va la poser à ces 400 là. Mais et il va pas faire de prob. Je pense que si l'all-in, il s'en parle en fait. Hein. Pour moi, j'ai plus l'impression que c'est des gates défensives. Je trouve qu'il y a trop d'avance du côté de chez Nip pour aller l'empaler. Il a déjà lancé ses gates, il a déjà lancé son tech. Je pense que c'est juste, il faut poser la B3 et puis tenir coûte que coûte. Mais elle est vraiment tardive. Hein. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas déjà posée là par contre. Moi non plus. Il a vraiment voulu lancer là, toute sa technologie avant. Son IMO et son machin. Bah dans ce cas-là, ouais, bon, ok. Mais je pense que la B3 elle a commencé à être un peu late. Je pense qu'en fait ça vient du fait qu'il a rescouté. Et il a vu que derrière, tu vois, il y avait peu de tech lancé avec ses Phoenix. Il est repassé, il voit qu'il n'y a pas grand chose. Il a vu qu'il y avait énormément. Il a vu tous les portails. Il a vu que la Legacy n'avait pas été relancée. Du coup, il s'est dit Nib est en train de me refaire la même que voilà, que les games précédentes en mode. Ou alors que ce que je lui ai fait sur la game numéro 2, genre, il n'y a pas de prob. Ouais. Oh, là c'est bien fait. Là c'est bien senti. Ouais. Oh, un shield de batterie quand même là, c'est vraiment dommage. Et est-ce que du coup, Showtime, il fait pas les bons calls? Nib, ayant eu peur de se prendre le all-in, mais finalement, de sa base gold, n'en a retiré que très peu d'intérêt parce que c'est lui qui a cut les probes. Et Showtime, ayant eu peur que la gold soit exploitée, finalement, n'a lancé que de la technologie, mais lancé de l'économie, vu que son adversaire ne l'a pas beaucoup lancé, il se retrouve à peu près au même niveau. Mais avec, regarde, il va avoir le 2 d'attaque. Face à son adversaire qui, il a quoi d'avance? Mais il a la charge, mais elle est égalisée maintenant. Donc il n'a plus que quoi comme avance Nib? Le blink, qui est plus si déterminant que ça dans cette phase de jeu là. Bah ouais, mais je pense que c'est les bons calls de la part de Showtime. Bah ouais, mais je pense que là où Showtime a vraiment fait le bon call, c'est quand il a scouté la B2, de ne pas aller attaquer parce qu'il voyait que les gaz n'étaient pas pris. Je pense que c'est très bien joué parce qu'il a vu la limite technologie de son adversaire. Là où d'autres auraient pu voir le fait que ah bah mec, t'as pas beaucoup de gaz donc tu dois pas avoir beaucoup d'unités. Donc j'ai raison, je dois aller all-in. C'est vrai qu'il a fait un calcul qui est différent et qui a l'air bon. Après, ceci étant, attention. Ce serait bien qu'il... Tu vois, là, s'il était allé attaquer sur son 2 d'attaque, ça aurait été parfait. S'il va attaquer dans 1 minute 30, son 2 va être unifié par le 1-1, et ce sera plus si fou que ça. Donc la fenêtre est maintenant, je trouve. Hein. Mais c'est pour ça, alors, d'un côté, t'as une fenêtre, mais de l'autre, est-ce que, parce que t'en as une, t'as envie de te jeter dedans? Je pense que parce qu'après, tu rentres trop dans le piège de toujours, tu vois, être dans l'anticipation de... Si je peux me permettre. Hein. Oui, non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. C'est un point de vue, après. En fait, la game, elle avance, et puis après, elle s'en finit jamais. Donc, voilà. Il faut exploiter, mais... Il va falloir être vigilant, hein, parce que là, ouais, on a quand même. Là, le 2 d'attaque maintenant, c'est magnifique. Il a 90 de valeur de pop. Là, c'est dommage, hein, je verrais bien Nib en finale. Hein. Mais là, Showtime, il est bon pour une petite balle de match, les amis. Là, il n'y a qu'à faire une bonne première balle de service. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Surtout que c'est à peine vu. Hein. Nib, c'est à peu près, ouais, Showtime. Il y a plus d'arcontes. Nib, c'est nerveux aussi, hein, mais il n'y a pas de 2, quoi. Non mais, là, Showtime, il attend trop. Bah ouais, mais je te l'ai dit, sa fenêtre là, je sais pas ce qu'il fout. Il voit bien que son plus 2 va s'arrêter. Et voilà. Mais ouais, mais c'est dommage. Ah, il y va quand même un peu avant. On va voir ce que ça va donner. La composition d'armée va aussi rentrer en compte. Stronger qui pour le moment ne bouge pas. Un petit blick offensif de la part de Nib. Plutôt défensif pourrait servir. Voilà, c'est chose faite. Les Imo qui tapent sur les archons du côté de chez Showtime. Et ça casse des culs quand même, hein. Ça casse des culs effectivement avec le cycle de Warbeast qui arrive beaucoup plus tôt du côté de chez Showtime. Sur les pros. Et c'est le GG. Nib ne gagnera pas le premier événement de la saison. Il est déjà bousculé. Il est déjà bousculé. Il a gagné 3 titres l'année dernière. Ouais. Seul
Seul Special avait réussi à le faire chuter. Mais nous sur les un images, événement. excuse-moi Yogo, mais nous les images Et Mathieu pendant qu'on La Showtime, joueur transparent en 2017, là où en 2007, très belle BlizzCon, victoire à Tours. 2017, l'échec le plus total, la tiltance, des messages du style je vais arrêter StarCraft 2, je vais arrêter ma carrière professionnelle, peut-être, j'hésite. Et là, La puissance. retour au top niveau. La finale face à donc Special ou Serral, quoi qu'il arrive, ça va être tendu. GG! C'est le mot magique souvent normalement pour faire apparaître notre réalisateur. Et voilà, ne vous inquiétez pas, petite transition, tout va bien. Showtime qui s'impose, franchement ça fait plaisir, il a vraiment Comment bien joué. Comme je suis passé et que tu voyais mon boule, je me suis dit autant y aller jusqu'au bout et faire cabaret. Du coup, j'ai rien entendu à ton analyse, mais je la corrobore tout à fait. Non mais tout va bien, Showtime qui revient sur le devant de la scène, Nîmes qui Oui, n'a c'est pas, vrai. pas sous-joué pour autant, Ouais. c'était un gros duel de main game, des prises de décision très compliquées. Là tu vois, cette game là, c'est en aucun cas ta game méta. C'était que du brain face à du brain, face à du brain, face à du brain. Et l'engagement qui se fait, où les 4 premières secondes, le 1-1 n'est pas terminé, ce qui fait qu'il a déjà en fait éradiqué toute la première ligne de Zealot. Alors que ça se trouve, l'engagement, 4 secondes plus tard, tu as déjà le 1 sur l'engagement et possiblement ça tient, tu vois. Possiblement ça tient. Tout à fait. Là, tu as d'accord. les 4 secondes qui permettent de défoncer la première ligne et d'enclencher le snowball et c'était terminé. Pas de shield de batterie aussi, donc pas réellement l'avantage du défenseur pour Nib. Très très bonne game de la part de Showtime. J'espère que vous avez bien vu à quel point est-ce que c'était fou, comment il jouait toujours l'opposé de ce qui paraît être le plus logique pour toujours surprendre. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, peut-être que Nib des fois, faut le dire vite, mais se perd un peu. Oui. Là où Showtime quand même a su pour le coup, même si encore une fois tu l'as précisé à 10 secondes près, ça se trouve la game aurait été différente et il y a vraiment un moment où j'ai eu peur, où je me suis dit merde, il avait une bête de fenêtre et il y va pas alors qu'il a vu les gaz, il a vu les machins, il pouvait sous-entendre que les trucs étaient 0-0, mais des fois il faut se méfier. Tu te rappelles de la game de Petit Drogo où il était 3 d'attaque et en face c'était 0-0 et il la perd quand même contre un Zerg. Peut-être que tu t'en rappelles pas. Mais c'était une game qui nous avait rendu assez fous. Et j'en avais parlé avec Drogo ici, mais il a dit ouais, mais tu sais que je m'étais rendu compte tard en fait que j'avais un si gros avantage sur les Ubrad. Et donc là aussi, il faut faire gaffe des fois. Faut pas non plus penser que le joueur pro est omniscient sur tout. Il a tellement de choses à calculer, à machin, que des fois aussi il peut faire des petites erreurs comme ça. Et donc du coup, ça aurait été dommage là pour Showtime, mais il ne l'a pas fait. En tout cas, du coup, premier finaliste, c'est Showtime. La finale normalement est aux alentours des 15h30. Ouais, c'est ça. De toute façon, On les a le matchs, temps. habituellement, ils enchaînent, mais dans tous les cas, c'est Special contre Serral qui arrive. On va se régaler. Les gars, on va se régaler. Special. Serral. Serral. Les mecs, pas du tout d'accord. Qu'est-ce qui rend... Bon, c'est grosse pareil, c'est bon. Allez, Force et honneur. voilà. Chacun va être voilà, pour Serral ou pour Special. Celui que vous préférez, celui que vous chouchoutez. Dans tous les cas, ça sera juste après la pub. À tout de suite.